Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la quatrième partie du cours sur les nombres complexes avec exercice d'application, dans laquelle on verra les transformations qui transforment un point M d'affixe Z en un point M' d'affixe Z', tel que Z' égale à AZ plus B. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Dans cette partie, on s'intéresse aux transformations f qui transforment tout point M du plan d'affixe Z au point M' d'affixe Z', tel que Z' est égal à AZ plus B. Alors on va étudier cette transformation, déterminer sa nature et ses éléments caractéristiques. Alors premièrement, on distingue entre trois cas principaux. Le cas où A est égal à 0, le cas où A est égal à 1 et A différent de 1. Alors, si A est égal à 0, on va avoir Z' égale B. Donc, la transformation F, c'est la transformation constante qui transforme tout point M au point B d'affixe petit b. Maintenant, si A est égal à 1, on va avoir Z' égale à Z plus B. Donc, ce qui est équivalent à Z' moins Z égale à B. Équivalent à, alors ça c'est l'écriture complexe, c'est le vecteur M'. Dans l'écriture géométrique, on va avoir égal au vecteur U d'affixe petit b. Donc ça c'est la translation de vecteur U d'affixe petit b. Maintenant, si A est différent de A, alors on va déterminer le point invariant. Donc le point invariant oméga est solution de l'équation Z égale à AZ plus B. C'est-à-dire, on va avoir oméga égale à A oméga plus B. Donc, équivalent à oméga moins A oméga égale à B. Équivalent à oméga facteur 1 moins A égale à B. Pour notre cas, A est différent de 1. Donc, je vais diviser par 1 moins A. Donc, équivalent à oméga égale à B sur 1 moins A. Donc, voilà l'affixe du point invariant. Alors, lorsque A est différent de 1, on distingue de nouveau entre deux cas. Le cas où A est un complexe non réel et le cas où A est un réel non nul différent de 1. Alors, maintenant, si A est un réel non nul différent de 1, on va avoir Z' égale à Z plus B. Et toujours, on a le point invariant. Il vérifie oméga égale à A oméga plus B. Donc, ici, on va faire la différence. Donc, on va avoir Z' moins oméga égale AZ moins A oméga. On va factoriser par A. On va mettre Z moins oméga. Et B moins B, c'est 0. Alors, ça, c'est l'écriture complexe du nombre ici, car A est un réel non nul. Donc ça, c'est l'écriture complexe du nombre ici. Bien sûr, dans la notation géométrique, on a déjà vu ça. On va avoir ici oméga, le vecteur oméga. Ici, l'affixe Z', c'est l'affixe du point M'. Donc le vecteur oméga M' égale le réel A. Facteur, ici, on va avoir oméga M. Donc ça, c'est l'homothétie de centre oméga. Donc voilà oméga. Le point invariant d'affixe petit oméga, on a déjà calculé. Et de rapport petit a. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Alors maintenant pour le cas où A est un complexe non réel, on distingue de nouveau entre deux cas. Alors dans ce cas, A est un complexe non réel. Donc on va distinguer entre le cas où le module de A est égal à 1 et le module de A différent de A. Alors le module de A, on va commencer par dans le cas où le module de A est égal à 1. Alors on va avoir Z' égale à AZ plus B.
Le point invariant, toujours, il vérifie l'équation z égale à az plus b. Donc, on va mettre oméga égale à a oméga plus b. Et on va faire la différence. Z' moins oméga égale ici a facteur de z moins petit oméga. Donc, z moins oméga et b moins b, c'est 0. Alors, puisque a est un complexe dont le module est égal à 1, alors on pose. On pose petit a égale exponentielle i alpha. Donc, cette écriture devient z' moins oméga égale exponentielle i alpha facteur z moins oméga. Alors ça, c'est quoi? On reconnaît tout de suite l'écriture complexe d'une rotation. Donc ça, c'est la rotation R de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle alpha. Alors, c'est quoi alpha? Donc, on a défini petit a comme étant l'exponentielle i alpha. Ça veut dire que alpha, en fait, c'est l'argument de petit a, modulo de pi. Et oméga, le point invariant d'affixe petit oméga, on a déjà dit ça, c'est b sur 1 moins 1, toujours. Maintenant, on passe au cas où le module de a est différent de 1. Alors, on aura z' égale à z plus b. Et le point invariant vérifie l'équation oméga égale à a oméga plus b. Donc, comme tout à l'heure, on va faire la différence. Donc, on va avoir z' moins oméga égale à facteur z moins oméga. Alors, puisque le module de a est différent de 1, alors a s'écrit sous forme de module de a exponentielle i alpha. Donc, je pose module de a égale à petit r. On va avoir r exponentielle i alpha. Donc, on va remplacer a. Alors, ce qui est équivalent à z' moins oméga égale r exponentielle i alpha facteur z moins oméga. Alors, ici, on va factoriser par r. Et on reconnaît ici le début de l'écriture complexe d'une rotation. Donc, z' moins oméga égale à r facteur. Donc ici, on va mettre exponentielle i alpha facteur z moins oméga. Donc, il manque plus oméga. Donc, on a ajouté oméga fois r. Donc, on va le retrancher. Moins r oméga. Alors, on pose z1 égale ceci. Donc, exponentielle i alpha facteur z moins oméga plus oméga. Alors, z1 moins oméga égale à exponentielle i alpha facteur z moins oméga. Donc, ça, c'est en fait l'écriture complexe de la rotation R de centre oméga, d'affixe petit oméga, le point invariant, et d'angle alpha. Donc, avec l'image de M, du point M, c'est M1, le point M1, d'affixe Z1. Alors, dans ce cas, on va avoir Z' moins oméga égale R facteur, ici, ça, c'est Z1. Donc, on va remplacer par Z1 et moins R oméga. Maintenant, on va factoriser par R. Donc, Z' moins oméga égale à R facteur Z1 moins oméga. Alors, ça, c'est l'écriture d'une homothétie, car R ici est un réel strictement positif. Donc, ça, c'est l'écriture complexe d'une homothétie de centre oméga, d'affixe petit oméga, et de rapport petit r. Donc, ici, on va avoir l'homothétie de centre oméga, d'affixe petit oméga, et de rapport petit r. Alors, l'image du point M1 est égale M'. Alors maintenant, on va remplacer M1 par la rotation. C'est l'image du point M par la rotation R. Donc, on va avoir M' ici. Donc, M'
c'est l'image de l'affixe Z', ou bien du complexe Z'. Donc, c'est égal à l'homothétie H de centre oméga, d'affixe petit oméga, de rapport R, et M1 ici, donc rang. Alors, M1, c'est donc M1 ici, c'est la rotation. Donc, la rotation de centre oméga d'affixe oméga, d'angle alpha, et l'image de M. Donc, finalement, on retrouve que la transformation F est le composé commutatif entre une homothétie de centre oméga, d'affixe petit oméga, et de rapport R, qui est le module de A, rend la rotation R de centre oméga, d'affixe oméga, et d'angle alpha. Donc ici, on dit que c'est le composé commutatif d'une homothétie avec rotation. C'est-à-dire, soit on met H rang R, ou bien R rang H. Donc, ils sont égaux. Alors, dans les exercices, on ne vous demande pas de faire les démonstrations. Donc, si vous connaissez les démonstrations, c'est bon. Sinon, dans les exercices, on trouve la transformation du plan qui transforme un point M en un point M', tel que Z' égale à AZ plus B. On s'intéresse dans ce cas au complexe petit a. Donc, on va voir si a égale 0, on va dire que la transformation est une constante. Si a est égal à 1, on va dire que c'est la translation du vecteur U d'affixe B. Sinon, si a est différent de 0 et 1, alors dans ce cas, on va calculer le point invariant. Donc, c'est oméga, on va directement calculer oméga égale à B sur 1 moins a. Alors, dans ce cas, on va distinguer entre si A est un réel non nul différent de A, donc c'est l'homothétie. Sinon, on va calculer le module. Soit qu'on va trouver égal à 1, donc c'est la rotation. Sinon, si le module de A est différent de 1, on va dire que c'est le composé d'une homothétie et rotation. Donc ici, c'est la transformation F, c'est le composé entre l'homothétie de centre oméga et de rapport R avec la rotation de centre oméga et d'angle alpha. Donc, le point invariant oméga, c'est B sur A moins A. Alors que le rapport de l'homothétie petit r, c'est le module de A. Et l'angle de la rotation, c'est l'argument de A. Alors, dans certains cours, on écrit F. Ici, dans ce cas, lorsque le module de A est différent de 1, on écrit que H, l'homothétie de centre O, l'origine, et de rapport R, donc le composé avec la rotation de centre oméga, d'affixe petit oméga, et d'angle alpha. Donc alpha, c'est toujours l'argument de A, alors que le petit oméga, donc l'affixe du point invariant, il est dans ce cas B sur, B sur module de A moins petit a. Donc, c'est la même chose. Donc, soit vous mettez cette écriture, le composé entre l'homothétie. Donc, ici, on a le même centre pour l'homothétie H et la rotation R. C'est le centre oméga. Ils ont le même centre oméga. Alors qu'ici, on a l'homothétie a le centre, l'origine du repère O. Et R, le centre, c'est oméga. Avec d'affixe petit oméga, donc qui égale B sur module de A moins A. Donc, dans les cours, on utilise les deux écritures. Donc, vous choisissez celle qui vous convient. Exercice, soit F l'application qui est associée au point M d'affixe Z, le point M' d'affixe Z'. Déterminez dans chacun des cas suivants la nature de la transformation F. Premier cas, Z' égale à Z plus I racine de 3. Donc, premièrement, Z' est égal à Z plus I racine de 3. Alors, on a bien la forme Z' égale à Z plus B. Dans notre cas ici, A est égal à 1 et B est égal à I racine de 3. Donc, on reconnaît tout de suite que c'est la translation de vecteur U d'affixe petit b égale à I racine de 3. Donc, la transformation F, c'est la translation de vecteur U d'affixe I racine de 3.
Deuxièmement, z' est égal à 3z plus 1 plus moins i. Donc, z' égale à 3z plus 1 moins i. Alors, dans notre cas, ici, a est égal à 3 et b est égal à 1 moins i. Alors, a est égal à 3, donc c'est un réel non nul et différent de 1. Donc, on reconnaît tout de suite que c'est une homothétie de centre oméga, le point invariant, et de rapport a qui est égal à 3. Donc, on va déterminer le point invariant. Donc, ou bien l'affixe du point invariant, petit oméga, est égal, donc, toujours b sur 1 moins a. Donc, b sur 1 moins a. Donc, on remplace b, c'est 1 moins i, sur 1 moins a. Donc, a, c'est 3. Donc, moins 3. Donc, ça, c'est égal à 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, on va avoir ici moins 1 demi. Donc, moins 1 demi fois 1. Donc, f puis fois moins 1 demi fois moins i, c'est plus 1 demi fois i. Alors, la transformation f, c'est l'homothétie de centre oméga d'affixe moins 1 demi plus 1 demi i et de rapport a égale à 3. Alors, troisième cas, z' est égal à iz plus 3. Alors, le a ici, c'est i. Alors, il est égal à exponentielle i pi sur 2. Donc, a est un complexe non réel dont le module est égal à 1 et l'argument égal à pi sur 2. Donc, on est dans le cas où la transformation f est une rotation de centre oméga, le point invariant, et d'angle alpha. Donc, c'est l'argument de a égal à pi sur 2. Donc, maintenant, on va déterminer l'affixe du point invariant. Donc, oméga, toujours égal à b sur 1 moins a, égale à. Donc, b ici, c'est 3. Et sur 1 moins a, donc a, c'est i, moins i. On multiplie par le conjugué, on va avoir 3 facteur 1 plus i sur, donc 1 moins i fois 1 plus i, c'est le module au carré, c'est-à-dire 1 plus 1. Donc je vais avoir 3 demi fois 1 plus 3 demi fois i. Alors la transformation f, c'est la rotation de centre oméga d'affixe 3 demi plus 3 demi i et d'angle, l'argument de a, c'est pi sur 2. Alors, quatrièmement, z' égale à 1 demi iz plus i plus a. Alors ici, le a, c'est 1 demi fois i. Et b, c'est i plus a. Alors, a est égal 1 demi. I, c'est exponentielle, i pi sur 2. Donc ici, on est dans le cas où a est un complexe non réel. Alors, le module, c'est 1 demi. Et l'argument, c'est pi sur 2. Donc, en fait, la transformation f, c'est le composé commutatif entre une homothétie et une rotation. Donc, on va déterminer maintenant le point invariant. Donc, l'affixe du point invariant, oméga, égale à b sur 1 moins 1. Donc, c'est égal à, alors b, c'est i plus 1 sur 1 moins 1. Donc, a, c'est 1 demi i, ou bien i sur 2. Donc, on va multiplier par le conjugué. Donc, on multiplie par 1 plus i sur 2. Et on va diviser par 1 plus i sur 2. Donc, ça, c'est égal à. Alors, au dénominateur, on va avoir le module au carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est 1, plus 1 demi au carré, donc c'est 1 sur 4. Au numérateur, on va développer. Donc, on va avoir i fois 1, c'est i. I fois i sur 2, c'est i au carré sur 2, donc c'est moins 1 demi. Et puis, on aura 1 fois 1, c'est 1. 1 fois i sur 2, donc c'est plus i sur 2. On simplifie. 1 plus 1 quart, c'est 5 quarts. Et puis, on aura ici moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. I plus i sur 2, c'est 3 demi i.
Alors, ça, c'est égal à 4 sur 5, facteur 1 demi, plus 3 demi, i. Donc, ça, c'est égal à, donc 4 sur 2, c'est 2 sur 5, plus 4 sur 2, c'est 2 fois 3, 6 sur 5, i. Alors, la transformation f, c'est le composé commutatif d'une homoticie h de centre oméga d'affixe, donc 2 sur 5, plus 6 sur 5i, donc 2 sur 5 plus 6 sur 5i, et de rapport 1 demi, donc le module de A, et le composé avec la rotation de centre oméga, bien sûr toujours 2 sur 5 plus 6 sur 5i, et d'angle l'argument de A qui est pi sur 2. Alors ici, vous pouvez mettre l'autre écriture. Donc F, c'est le composé entre l'homoticie de centre O, l'origine de rapport 1 demi, avec la rotation R de centre oméga, donc d'affixe B sur module de A moins A, et d'angle pi sur 2. Alors maintenant, il faut calculer B sur module de A moins A. Donc, vous trouvez la valeur et vous mettez ici. Et pour plus d'exercices sur ça, je vous invite à voir le corrigé de l'examen national 2008. Je vous laisse le lien dans la description. Composé de certaines transformations. Alors, lorsqu'on est en présence du composé de transformation, comme homoticée avec rotation, ou bien composé entre deux rotations, composé entre deux homoticies, ou bien translation avec rotation, ou homoticie translation, etc. Donc, la procédure qu'on suit est la suivante. Donc, on choisit 3 points. Alors, premier point, M d'affixe Z et M' d'affixe Z' et M seconde d'affixe Z seconde. Donc, par exemple, si on est en présence du composé d'une homoticie et rotation, alors H rend R. Alors, je vais commencer à partir de la droite, c'est-à-dire, je vais déterminer l'image de M par la rotation R. Donc, je vais trouver M' d'affixe Z', puis je vais déterminer l'image de M' par l'homoticie H. Je vais trouver M seconde d'affixe Z seconde. Donc, ça ressemble bien au composé des fonctions. Donc, si on a f rang g de x, alors tout d'abord, on calcule l'image de x par g. Donc, on va trouver y. Donc, on va trouver f de y. Puis, on va déterminer l'image de y par la fonction f. On va trouver z. Donc, c'est ça la procédure qu'on suit. Alors, lorsqu'on détermine l'image de m' par l'homoticie h, on trouve m seconde. Donc, je vais trouver z seconde en fonction de z'. Et lorsque je détermine l'image de m par la rotation r, on trouve m'. Donc, je vais trouver z' en fonction de z. Donc, finalement, je vais trouver une relation entre z seconde et z. Généralement, on trouve z seconde égale la forme az plus b. Donc, on va se ramener à l'étude qu'on a fait déjà dans la partie précédente. C'est-à-dire, on va raisonner selon les valeurs de A. Alors, si A est égal à 0, alors c'est une constante. Donc, la transformation f, qui est dans notre cas ici, h rang R. Donc, la transformation f est une constante. Si A est égal à 1, donc c'est une translation. Si A est un réel non nul, différent de 1, alors c'est une homoticie. Si A est un complexe non réel, donc on va calculer le module. Si c'est 1, c'est une rotation. Sinon, c'est le composé entre homoticie et rotation. Donc, on va faire l'étude qu'on a déjà fait dans la partie précédente. Alors, pour les autres, c'est la même procédure. Donc,
on calcule l'image, ou bien on détermine l'image du point M, par exemple ici, par la rotation R2, puis on trouve M', on détermine l'image de M' par la rotation R1, on trouve M seconde, et on détermine une relation entre Z seconde et Z', et Z' entre Z, et finalement, on va déduire relation entre Z seconde et Z. On va trouver cette forme, on va déterminer sa nature et ses caractéristiques en utilisant l'étude déjà faite dans la partie précédente. Exercice, dans le plan complexe direct OUV, on considère la rotation R de centre O et d'angle π sur 2, l'homoticité H de centre oméga d'affixe 1 et de rapport 2, et la translation TU de vecteur unitaire U. Déterminer F1 égale à T rang R et F2 égale à H rang T. Alors, on va commencer par déterminer la transformation F1. Alors, comme on a déjà dit, on va considérer 3 points. Alors, M d'affixe Z et M' d'affixe Z', M seconde d'affixe Z seconde. Alors, je vais, ici, on a T rang R. Donc, je vais déterminer l'image de M par la rotation R. Donc, ici, R. Et puis, je vais trouver M'. On va déterminer l'image de M' par la translation T. Alors, maintenant, on a M' égale R de M. Donc, l'image de M par la rotation, R de M est égal à M' équivalent à. Donc, l'affixe de M', c'est Z'. Le centre de la rotation R, c'est 0, car le centre c'est O. Donc, je vais mettre ici moins 0, égale exponentielle I, l'angle c'est π sur 2. Donc, π sur 2, facteur. Alors, l'affixe de M, c'est Z, moins l'affixe de l'origine, ou bien du centre, c'est 0. Donc, ça, c'est équivalent à Z' égale, alors, exponentielle I π sur 2, c'est I, fois Z. Maintenant, on a déterminé Z' en fonction de Z. Alors, on va maintenant calculer l'image de M' par la translation T. Donc, T de M' est égal à M seconde, équivalent à. Donc, l'affixe de M seconde, c'est Z seconde, égal à l'affixe de M', c'est Z', et plus le vecteur de la translation, c'est le vecteur unitaire U, donc d'affixe 1. Donc voilà, on a déterminé Z seconde en fonction de Z'. Alors maintenant, on va dire l'application, ou bien la transformation F1. Alors F1 de M est égal à M seconde, équivalent à. Alors Z seconde égale à Z'. C'est quoi Z'? C'est IZ. Donc je vais remplacer par IZ. Et puis plus 1. Alors voilà, on a trouvé l'écriture complexe de la transformation F1. C'est Z seconde égale IZ plus A. Donc il a bien la forme AZ plus B. Maintenant, on va déterminer la nature de cette transformation et ses éléments caractéristiques. Alors, on a dans ce cas A est égal à I. Ça, c'est exponentielle I pi sur 2. Et donc, bien sûr, le module, c'est 1. Et l'argument de A, c'est pi sur 2. Module de pi. Donc, l'application F1 est une rotation de centre oméga, le point invariant. Donc, oméga d'affixe petit oméga égale à B sur 1 moins A. Donc, B ici, c'est 1 sur 1 moins A. A, c'est I. Donc, je vais multiplier par le conjugué. Donc, je vais avoir 1 plus I sur le module au carré, c'est 1 plus 1. Donc, c'est-à-dire 1 plus I sur 2 égale à 1 demi plus I sur 2. Alors, on déduit que F1 est la rotation de centre oméga 1 d'affixe 1 demi plus I sur 2 et d'angle, donc l'argument de A, c'est pi sur 2, et d'angle pi sur 2.
Alors, puis on nous demande de déterminer la transformation F2 égale à H rang T. Donc la transformation F2 égale à H rang T. Alors, comme d'habitude, on va considérer 3 points. Donc, le point M d'affixe Z, point M' d'affixe Z' et point M seconde d'affixe Z seconde. On commence à partir de la droite, donc je vais déterminer l'image de M par la translation T. Je trouve M', Z'. Donc, je vais déterminer maintenant l'image de M' par l'homothétie H. Alors, on va dire T de M égale M' équivalent à. Donc, l'affixe de M' c'est Z' égale l'affixe de M c'est Z. Et puis, ça c'est le vecteur U, les vecteurs unitaires du repère direct. Donc, je vais mettre ici plus A. Donc, voilà, j'ai déterminé l'écriture complexe de la translation. Maintenant, on passe à l'homothétie. Alors, on va dire H de M' égale à M seconde. M' égale M seconde, équivalent à. Alors, l'affixe de M seconde, c'est Z seconde égale. Ou bien, avant ça, on va mettre moins le centre. Alors, le centre de l'homothétie H. Alors, on dit que le centre, c'est, donc ici, c'est oméga d'affixe 1. Donc ici, on va mettre moins 1 égale A. Donc le rapport, c'est 2. Et puis facteur, l'affixe de M', c'est Z' moins le centre. L'affixe du centre, toujours, c'est A. Alors, on simplifie, on trouve. Alors, Z seconde est égal à. Ici, je vais avoir 2Z', moins 2. Moins 1 à l'autre côté, c'est plus A. Donc, je vais avoir moins 2 plus 1. C'est moins 1. Je vais mettre ici moins 1. Voilà donc, on a trouvé Z seconde en fonction de Z'. Maintenant, l'application F2. F2 de l'image de M par l'application F2 est égale à M seconde équivalent A. Donc, l'affixe de Z, bien de M', c'est Z seconde. Donc, c'est ça. C'est 2 Z' moins 1. Donc, Z' c'est quoi? Voilà Z'. Donc, Z' c'est Z plus 1. Donc, facteur Z plus 1. Et le moins 1 ici. Alors, ça c'est équivalent à Z seconde égale 2Z, 2 fois 1 c'est 2, moins 1 c'est 1, donc plus 1. Donc voilà l'écriture complexe de la transformation F2. Maintenant, on va raisonner comme on a déjà fait dans la partie précédente. Alors ici, on a le A, c'est 2. Donc c'est un réel non nul différent de A. Donc F2 est une homothétie de centre oméga 2. Donc, on va déterminer oméga 2, l'affixe petit oméga 2. Toujours, c'est B sur 1 moins A. Donc, le B ici, c'est A. Sur 1 moins A. Alors, A ici, c'est 2. Donc, ça c'est quoi? C'est moins 1, tout simplement. Donc, le centre oméga 2 d'affixe moins 1. Donc, ici, on est dans le cas d'une homothétie. Donc, F2, en fait, c'est l'homothétie H de centre oméga 2 d'affixe moins 1 et de rapport 2. Alors, pour le point invariant, on peut toujours écrire B sur 1 moins A. Sinon, on va résoudre l'équation oméga égale ici, donc 2 oméga plus 1. On va trouver la même chose, on va trouver moins 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.